milizonga masasi bozomona battu bomona masasi bakima masasi enzambe na ngai masasi Yesu mama atikifile masasi kama bashi mwaje abo nzambe na kipesa bayego lukadesa to masasi okay. Tomoni na mboka oyo na kosenga Kabila na pokwa ya lelo atika ba Congolais baloba makambo ya mboka na bango etali ete je suis surpris ya komona batu baza koloba ono Rais Joseph Kabila, mais c'est une insulte. Vous avez ngai mutu na eza ko sala akoki jamais ko réclamer mutu azaki na ba origine de thèse. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il sous-entend quand il dit qu'il faut mettre fin à la tyrannie? Est-ce qu'on va aller vers l'amplification de la guerre? Nous sommes déjà en guerre. Ouais, mais ça va s'amplifier. Kabila a déployé toute son énergie pour gagner cette guerre. Et nous ne prenons pas ces menaces à la légère. Et ça ne va pas non plus nous effrayer. Nous avons réussi à les faire partir du pouvoir sans armes. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous allons avoir peur de Joseph Kabila parce qu'il a dit que... non, c'est un tigre en carton. Carrément un tigre en carton. Nous l'avons défié ici, dans les pays, sans porter des armes, sans nous exiler. Et le voilà aujourd'hui, militaire de son état, comme on dit, il est en train d'errer dans la brousse. Tant que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Très bien. Nanga a gagné. Félix Tshisekedi l'a aidé à se faire connaître à niveau de l'instance internationale. Doha, il y a deux parties. Nanga a tindi ba délégation na yé. Félix Tshisekedi a tindi ba délégation na yé. Ba ke Doha. Urgent. Depuis que Joseph Kabila s'est déclaré en République démocratique du Congo, le président de la République, M. Tshisekedi, ne dort plus. Il fait des insomnies, il voit Joseph Kabila de partout. Surtout sur la soudanisation, le problème à l'Est, la guerre. Les retraits de l'Ouganda de la ville d'Ituri, est-ce que ça va remplacer par le rebelle? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi seulement après le langage de Joseph Kabila ou la sortie médiatique de Kabila? Il y a des mouvements des militaires en République démocratique du Congo, le retrait des militaires rwandais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vérité? Tout ça, nous allons vous dire dans cet élément. M. Tshisekedi est complètement coincé, il tremble entre la vie ou la mort. Ça veut dire entre le changement de la constitution ou subir la soudanisation. Dans cet élément, nous allons vous dire qu'est-ce qui va arriver. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Yoka Kibokonzi, Yoka Fati Beton. Communication eza wana kosakana te. Chers membres de l'UDPS, imaginez un instant, vous finissez de modifier ou de changer la Constitution en y insérant l'article qui dit que le chef de l'État est élu pour remplir une mission et pas pour un mandat et tout ce que vous voulez, nouvelle Constitution, tatati tatata. Imaginez
Nous savons tous que nous tous, nous sommes des passagers sur Terre, on n'est pas éternels. Pour une raison X ou Y, le président Tshisekedi ne soit plus en mesure d'assumer ses fonctions de chef de l'État. Et que celui qui le remplace soit, disons, Moïse Katumbi ou Joseph Kabila ou même Nanga, je ne sais pas. Et qu'il arrive au pouvoir avec la constitution de l'UDPS qui dit celui qui est au pouvoir, il est là pour une mission et pas pour un mandat. Et il profite de ses avantages. Est-ce que vous imaginez cela? C'est pour cette raison-là qu'on crée des lois impersonnelles. Parce que vous pouvez faire aujourd'hui une loi et surtout... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je vous présente mon programme du gouvernement. Je vous parle de ma vision, ma connaissance, mon savoir-faire. Je rajoute ma touche sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et je vous dis qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, la géopolitique internationale, régionale, nationale sur l'émission Pouvoir et Peuple. Je vous parle avec des vérités, pas de mensonges, pas de kadiocha. Ici, nous sommes au milieu du village, nous disons les choses telles qu'elles sont, donc c'est comme ça. Mbote batata na ba mama na bande konyo so totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda ba émission na chaîne na biso oyo lelo tokozala kaka na émission Pouvoir ya Peuple o bozali kolanda nazali molobeli ya peuple, la voix des sans voix, le défenseur de la nation, le défenseur du peuple congolais. Na défendaka ba intérêt ya peuple, na défendaka ba intérêt na biso toyaka tolobaka nini ezali kokende bien, nini ezali kokende bien te. Oyo izali tobakisa kana bwanya nanga na boyebi nanga en tant que acteur politique oyo ezali ya kolongolaka bino na ba commentaire ngai awa yango te tovandaka tosololaka topanzaka nteke totalaka makambo ezali koleka ndenge nini. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander liker cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification, réactivez encore la cloche de notification si ce n'est pas le cas parce que YouTube parfois à des abonnés à Rabatou. Donc, regardez, vous avez la chaîne. Est-ce que vous avez abonné? Est-ce que vous avez abonné? Est-ce que vous avez la cloche de notification? À la chaîne, laissez un commentaire. Je lis tous vos commentaires. Ça fait tellement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de liker aux la télévision. Likez pour tout qu'il y ait un algorithme. Message, elle est pas Yimbo Kanyoso. Je vais vous demander à rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. En restant jusqu'à la fin, parce que cette émission est liée du début à la fin. C'est du genre une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant cette émission, c'est comme ça que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Donc, votre latina suka pour la compréhension, prenez le lien de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram, coupez de partie, placez là où vous voulez. C'est comme ça que nous allons faire véhiculer des informations en ce qui concerne la République démocratique du Congo, que les Congolais nous sont informés de la situation. Yamboka Naye. Pour finir, allez-y, envoyez-moi des demandes d'amis sur mes pages. J'ai la page Master Jonathan Lumbila sur Facebook, donc c'est mon compte Facebook personnel. Envoyez vos demandes d'amis ou abonnez-vous carrément. Et allez-y, envoyez vos demandes d'amis ou abonnez-vous sur la page Parlons Congo RDC sur Facebook. Et abonnez-vous sur la page Pouvoir et Peuple sur Facebook. Pour finir, allez-y sur TikTok. Abonnez-vous sur la page Jonathan Lumbila sur TikTok, là où nous plaçons aussi des séquences de nos émissions et autres choses. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons parler aujourd'hui sur la situation globale de notre pays. La situation à l'est du pays. Qu'est-ce qui se passe? L'Ouganda décide de retirer ses militaires en Ituri. Pourquoi? Parce que nous le savons tous qu'en Ituri, il y a deux rébellions. Il y a d'abord la rébellion de Thomas Lubanga et une nouvelle rébellion juste après la rébellion au Katanga. Il y a aussi à Ituri. Je vais entrer en profondeur aujourd'hui sur la soudanisation à ce qui concerne le retrait des Ougandais, de l'Ituri. Est-ce que ça sera aussi envahi par la rébellion? Et nous allons entrer vraiment en profondeur pour parler sur ces sujets. C'est très important
C'est des sujets vraiment sensibles dans notre pays. Nous allons parler de M. Tshisekedi à Kikwiti. Nous allons parler de l'arrestation de militants de Lamuka et surtout l'impayement de nos fonctionnaires et autres. Aujourd'hui, on va parler un peu sur tout ça. On va parler de la sortie médiatique de Kabouya, de l'UDPS en général contre Joseph Kabila et il y a des choses à dire aujourd'hui. Donc, je vous dis, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille, dites-le que Jonathan Lumbila a bandi, émission Pouvoir et Peuple et bandi. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo, M. Tshisekedi, son arrivée à Kikwiti, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe, et nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo du président de la République maintenant. Yoka qui va conzer. Yoka Fati Béton. Communication eza wana kosakana te. Eh, biso to filmer ba ba koti bo ebele bonde nini. Président Badjibine ozala de jipe ozala mipanzi. Président ozala wate. Oh yete. Président ozala jipo te, ozala ma jipo. Alegi déjà ma jipo wana. Président alegi déjà la jipo wana, alegi na jipo wana déjà. Ah, alegi déjà. Le matin va mon frère. Paysan il faut abima. Ouais bien. T'as mis balai, n'a pas ça on est. T'as hélico. Oh, Fati Béton. Fati de Aleki. Aleki déjà. Pesa ko zabi na mu pesa do le kamedo mo na ete ba bimisa ta loboko o moto abanga ga baza na bisa ko nini pesa le déjà Omoni. Omoni, président les gars il kala. Krisa, omoni babo wango. Pesa abimite alegila. Omwe bajibo na mibale wana. Azana kati wana na lobaki wana. Pesa lego koto ba mbolombolo zana kata bango. Tamususu. Pisa. Voilà les amis, nous avons regardé l'arrivée du chef de l'État à Kikwiti, le président Tshisekedi. Moi, quand je regarde ces choses, j'ai des larmes aux yeux. Mes amis, savez-vous combien ça coûte le déplacement du président de la République de notre pays? À ce qui concerne la Banque mondiale, la République démocratique du Congo est classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Nous occupons la pole position. Et dans ces fameux pays, en interne, nous avons aussi des crises majeures. Des crises où il fallait qu'il y ait un bon belé pour la gestion en boca.
Mais nous avons des inconscients à la tête de notre pays. Nous avons des personnes inciviques, je peux dire, qui n'ont pas d'amour pour la République démocratique du Congo. À l'occurrence, le président Tshisekedi, il accepte de dépenser autant d'argent pour ses déplacements. Regardez les 4x4 qui accompagnent M. Tshisekedi. Ces fameux cortèges, même Macron n'a pas. Moi, là où je vis, les présidents n'ont pas des cortèges comme ça, comme Tshisekedi. Ça coûte autant d'argent au trésor public. Ça veut dire notre argent à nous. Qui fait déplacer un monsieur comme Tshisekedi, un président tellement incompétent qui ne crée pas l'argent. Il préfère aller emprunter au nom de Congolais et dépenser pour lui et sa famille. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la crise grave en interne. Notre pays est frappé par l'inflation aggravée, comme on dit en économie. À la place que le chef de l'État réfléchisse sur économiser, lui-même il a fait ce qu'on appelle son discours de l'État de la nation. Il a parlé de diminuer les trains de vie des institutions, mais ce monsieur a encore augmenté. Le budget de l'État congolais est en faillite. Nous n'avons plus d'argent, mais les chefs de l'État dépensent l'argent par des déplacements stupides, par des salaires donc, inutiles. Aujourd'hui, mes amis, je vis ce monsieur, j'ai dit, mais ce type, il est pire d'être inconscient. Pour lui, il est le président de l'Émirat arabe uni, Dubaï, à Sali Dubaï, na Congo. Pour lui, c'est le président de l'Allemagne d'Afrique, donc un pays très riche, un pays européen très riche. Quelle inconscience. Quelle inconscience. Le chef de l'État est allé à Bandundu pour ce qu'on appelle la conférence de gouverneurs. Posez la question à ce monsieur. Il était déjà à Kolwezi, au Lualaba, pour la conférence de gouverneurs. Posez la question maintenant à Chilombo. Après Kolwezi, c'est quoi le résultat de ces fameuses conférences d'abord à Kolwezi? C'est quoi les résultats? Résultats pour la peuple au niveau du gouvernorat. Donc, commençons par des gouverneurs d'abord. C'est quoi l'alignement politique? C'est quoi l'idée? C'est quoi la vision? C'est quoi le programme? Qu'est-ce que Tshisekedi a présenté à ces gens-là? Comment ils vont travailler? Comment ils vont tout faire pour changer la vie quotidienne de la province, de la population? Quel est l'alignement politique? Quel est le programme? Ce monsieur fait qu'il marchait pour commencer à parler du changement de la Constitution. Un président très faible, un président très incompétent, il veut rester au pouvoir. Parce qu'il a goûté au pouvoir, et ça lié lengi, na vanda wana na tambola na ba cortège, ba yembela kanga ba benga kanga mukwa ntombolo, bango ba souffrir balia te etalinga te. Bolia bo mela bo kufa nzala etalinga te, bino bwana bino peuple mo abolole, etalinga te ngala kovanda na ozala mukwa ntombolo fachi béton. Et ce monsieur, tout ce qui importe, tout ce qui intrigue, tout ce qui fait que ce monsieur c'est la bloco, c'est seulement parce qu'il veut changer la constitution et rester au pouvoir. Posez la question à ces gens, c'est quoi l'alignement politique? Je vous ai placé hier les dires de ce monsieur. Lui-même, il avoue l'échec de son mandat. La personne qui a dit, si je n'ai pas fini la guerre à l'Est, je vais considérer comme si mon mandat est un échec. C'est Tshisekedi en Europe ou en Occident. Si seulement, parce que Mindel va travailler en conscience, il n'a qu'à démissionner. Parce que Tshisekedi à l'Obaki, son assistant guerre na Est était mandat na liboso na considérant le rôle échec. À Salisa qui élection sans Bunaga na sans Masisi sans retour. Donc, normalement, ceux qui ont qui n'ont pas tout le monde, bazan normal. Elle n'a qu'à démissionner. Alors, bon, j'ai échoué. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons des dirigeants cupides, des dirigeants voleurs, des gens qui ne vous aiment même pas. Ils ne sont pas là pour nous, ils ne sont pas là pour vous. Regardez la situation chaotique, parce que je vous parle que ces gens-là ne vous aiment pas. Nous allons prendre l'impayement des gens de la francophonie, Congo, plus l'arrestation des militants de la Mouka, et puis nous allons revenir pour parler. Pour Botala Kemuto, il ne vous aime pas. Prenons cet élément maintenant.
Alors que Kinshasa mise sur Juliana Lubumba pour remplacer la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, la RDC est confrontée à un sérieux problème d'impayés. 3 ans après la clôture des 9e Jeux de la francophonie, des entrepreneurs ayant contribué à la construction des infrastructures attendent toujours le règlement de leurs créances, estimées à 37 millions de dollars. Nous avons donc voulu en savoir plus sur cette affaire avec ce reportage de Dadi Songozo qui a suivi l'un de ces entrepreneurs congolais. Récit Jean-Luc Aiguesier et c'est le choix de la rédaction. C'est toujours avec amertume que Steve Condé visite son entrepôt de Kasavubu, une commune de Kinshasa. Il montre volontiers son matériel, praticable, projecteur, écran de télévision, mais il en manque une partie, louée pour les Jeux de la francophonie en 2023 et qu'il n'a pu récupérer. C'est le drame de la société Mediamage que possède cet entrepreneur. Les locations se sont transformées en ventes, mais il n'a touché ni l'argent de la location, ni celle de la vente. Les impayés ont presque mis la société à l'arrêt. Les bureaux de la francophonie a loué pour 10 jours. Ils ont les factures, ils ont tout. Ils devaient payer. Ils ne l'ont pas fait. Je demande à l'État de pouvoir me payer. Tout simplement. Parce qu'en fait, je suis congolais. Si les Français, les Turcs, qui ont travaillé avec nous ensemble dans le festival de la francophonie ont été payés, pourquoi moi je ne serais pas payé? Parce qu'en fait, ils ont investi, j'ai investi. Je ne vais pas fermer mon entreprise telle que vous le voyez, juste parce que l'État est insolvable. C'est pas correct. Et Steve Condé de montrer les nombreuses relances, les lettres adressées au président de la République ou au Premier ministre pour expliquer sa situation. Ça, c'est le courrier que j'ai écrit à Madame la Première ministre. Depuis les 13, elle n'a jamais répondu. Ça, c'est pour lui demander ces problèmes-là. Steve Condé n'est pas seul. Même le chanteur Ferrigola, qui s'était produit pendant la cérémonie d'ouverture, a dû longuement patienter. Il n'a été payé qu'en janvier dernier. Et en février, un collectif d'entrepreneurs s'est manifesté. Dans cette interview chez nos confrères de Top Congo, il affirme que plus de 300 entreprises attendent des paiements. Bon, nous ne savons pas pourquoi, on ne sait pas entrer dans la politique financière de l'État, mais ce qui est vrai, notre dossier se trouve au niveau des finances, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une réponse favorable, nous ne savons pas pourquoi. Mais nous sommes plus de 300 entreprises. Cette initiative, c'était l'initiative du chef de l'État lui-même qui nous a demandé de nous mettre ensemble pour être une force. Il y a plus de 5000 employés qui sont en chômage parce qu'on ne sait pas continuer à les engager parce que nous n'avons pas de moyens pour faire vivre nos entreprises. Au Stade des Martyrs, au lieu du sport congolais, nous avons pu rencontrer le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, ou CNJF. Il a géré et gère toujours un budget de plus de 66 900 000 € en tant que pays organisateur. Il reconnaît une certaine lenteur, mais reste rassurant. Les entreprises avec lesquelles on a fait affaire, il y en avait des entreprises au niveau national et au niveau international. Et les paiements se faisaient par échéance. Donc le dernier paiement qui devrait être fait, c'est celui qu'ils attendent encore. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais on est en train de travailler, le gouvernement est conscient de cela et il fera l'effort nécessaire pour que tous ces prestataires soient payés. Mais tous ne relèvent pas du budget du CNJF. Isidore Kwanja connaît le cas de Steve Condé, le directeur de Mediamage, qui a écrit à toutes les autorités. Et celui-ci aurait contracté à l'époque avec le ministère des Sports et donc il ne peut rien pour lui. On n'a jamais signé un contrat avec M. Condé. S'il a pris les engagements avec le ministre des Sports, il doit s'adresser au ministre des Sports pour obtenir son paiement. Combien sont-ils pris dans les méandres de l'administration congolaise? Et de quel budget relèvent-ils? Difficile de suivre chaque cas individuellement, mais le coût social pour des petites entreprises est important. À l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, on a eu vent de la polémique, mais en interne, on rappelle que l'organisation des Jeux de la francophonie est déléguée à un pays organisateur. Oh, papa, alors là, tu ne l'as pas vraiment.
Boucha qui vient d'être déshabillé. Un militant de la Boucha déshabillé. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Christian, un mot, vous avez vu l'agression. Voilà les amis, la francophonie depuis qui est organisée dans le Congo, jusqu'à présent, les gens ne sont pas payés. Personne n'est payé. Personne. Donc, bateau basala maramba francophonie et belé basala bénévolat au félé. Bafuta bangote. Bapesa bango lokote. Bato bakomi kolela. Si et comme na niveau international, ba France 24 comme Kolobelango, ba média minene comme Kolobelango, c'est une honte pour notre pays. C'est une honte. Je vais vous dire une chose. Mes amis, comment fonctionne l'État? Tous un livre. Léon a bon ça qu'on peut mener pour toper sabato court. Boy ça va zo babi ki na ba fait ba ministre Chilombo na batu na ba. OK. Tout le capage Joana na bon ça qu'on déjà voilà. 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 Mes amis, comment fonctionne l'État? L'État fonctionne sur base de plusieurs facteurs. La première des choses, c'est un programme. L'État a un programme, ça veut dire l'objectif à atteindre. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons arranger? Où est-ce que nous avons fauté? Où est-ce que nous sommes forts et où est-ce que nous sommes faibles? Là où nous sommes faibles, nous travaillons pour arranger. Là où nous avons fauté, nous travaillons aussi pour arranger. Ça veut dire un programme. Un programme établi clair. L'État a ce qu'on appelle un budget annuel. Ça veut dire l'argent. Comment l'État va dépenser son argent pendant cette année-là? C'est voté par des députés nationaux dans l'Assemblée nationale et validé ou promulgué par le chef de l'État. Ça veut dire même le salaire des fonctionnaires, des projets de l'État et autres ont toujours des budgets. Ça veut dire francophonie n'est pas par exemple, tu as organisé francophonie en 2023. En 2023, Premier ministre ou bien Première ministre a présenté budget à l'État. Naba député, il faut à côté s'appelle j'ai à francophonie pour l'État et de Kesembongo autant d'argent que l'État en a besoin pour organiser francophonie. Ba salaire paye à fonctionnaire et zanakati, ba salaire na bango mo pe ba ministre et zanakati, même ba salaire, même train de vie il y a l'État. Combien budget ni l'État ko lekate, ça veut dire présidence de la République comme ko lekate, ils ont chose établi na loi des finances babenga. Ils ont mobeko. Une fois voté, promulgué par le chef de l'État et comme mobeko à respecter. Ça veut dire francophonie on a besoin. Ezaki déjà un budget voté par l'Assemblée nationale, validé ou bien promulgué par le chef de l'État. Mbongo ezalaki. Ça veut dire, bango moko na francophonie, faki déjà baeba, nous avons autant de travailleurs. Bazan 50 000, bazan 100 000, ils sont payés de ça à ça. Mbongo ezali. Il y a un budget déjà au ezali. Nous avons autant de fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, à l'heure que je vous parle, ne sont pas payés le 26 mars. Bamsou depuis janvier, nous avons autant de fonctionnaires de l'État. Nous avons autant de médecins. Tout le monde dans la classe, il y a fonctionnaires, il y a l'État. Salaire n'a pas combien? Il faut tout foutre à bango. Tout ça, ils ont déjà établi. Mais regardez ce qui arrive aujourd'hui. L'État a l'incapacité de payer les fonctionnaires. L'État congolais a l'incapacité de payer bateau basali ce qui gère à francophonie.
alors qu'il y a un budget qui est déjà voté. Ils nous ont présenté un budget à plus de 24 milliards de dollars. Mes amis, budget à plus de 24 milliards de dollars. L'État congolais incapable de payer ses propres citoyens, incapable de payer mbongo ya bato basala soki na 2023 na francophonie. Imaginez maintenant. Pourquoi biloko ezokoma? Je vais vous dire des choses. Notre État dépense l'argent koleka oto kotisaka. Ça veut dire, ba recette na biso kozala 1 milliard annuel, l'État a dépensé 3 milliards. À côté de déficit budgétaire. Et déficit budgétaire, on est outaka wapi. Na ba détournement, surfacturation, ba salaire ekoleka, violation ya budget. Pour budget za mobeko. Violation ya budget. Ça veut dire l'État n'est président de la République. Bah voter là a dépensé plus de 400 millions de dollars. Mais combien Chilomba a dépensé en moins d'un an? A dépensé plus de 1 milliard. Donc, soit à l'équipe budget, on va dépenser, bah, ça qui est à plus de 1,5%. Donc, à ça, à l'équipe, on fois D et demi. À ça, ici, plus d'1 milliard, alors que, bah, voter là, il y a 400 millions. Les dépenses, incroyables, l'État, ça. Train de vie à l'institution, ils ont les colo makas. Et que comme nous n'avons pas d'argent, les pots cassés, là, bah petit peuple, bah fonctionnaire, oh ya métier, bah monde, il faut bah fouta, bah pots cassés. Et c'est comme ça que l'État est incapable de payer les fonctionnaires. C'est comme ça que l'État est incapable de payer même bateau basala francophone. Parce que d'abord, notre pays n'a pas ce qu'on appelle la politique. Bah, c'est projecteur à la futur. Aujourd'hui, il y a la crise, pénurie à carburant. Regardez, d'autres pays ont décaissé l'argent pour que le peuple n'a pas essoufflé, que le prix est augmenté. Il y a des stocks déjà, le pays sous ma bombe. Pour na makabu ozoko masiko au cas où pénurie l'État a na stock na bomba à utiliser pour na ko équilibrer ba prix na marché. Mais chez nous ce n'est pas ça. J'ai oublié ce terme là, comment on le dit encore. Chez nous ce n'est pas ça. Gouverner, diriger, c'est prévoir. Voilà. Yves, gouverner et diriger, c'est prévoir. L'État doit se préparer en conséquence sur toutes les situations chaotiques, dramatiques, sécuritaires, politiques, inflation et autres. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous avons un État très stupide même. Bah, prévoir que l'autre côté, bah, on va vivre du jour au lendemain. Ce qui catastrophe, l'État congolais incapable, directement comme incapable. Bah, yibika koyiba, bah, mbongo bomona na basake bimara. Yango mte créer inflation. Bambongo nde bomona ba bimisa ba voyage inutile. Yango mte créer inflation. L'État incompétent, l'État très idiot où on a monaté dans l'histoire à Mokili. Et ça, gouvernance à M. Tshisekedi. C'est un gouvernement des idiots au carré. Des personnes moins intelligentes. Des incapables. Même le ministre de l'économie, il y a l'économie en wapi. Ba Wameso, ba Doudou Fwamba, ba Mozito, ba Omusuko Mona ni Daniel Mukoko Samba, ba tangi l'économie wapi. Ba on attend la rabbin mais économie on a tanga zande ya mabeto naza perdu. Je suis complètement perdu na je suis en boka. Comment vous arrivez à l'incapacité de payer des fonctionnaires pendant que nous avons un budget? Jamais dans l'histoire de notre pays tout le monde a tellement ensemble il y a médiocre na incompétent sangani escamo travailler. Comment vous pouvez comment l'État peut être incapable de payer ses propres citoyens pendant que nous avons un budget? C'est quoi le rôle d'un budget? Un budget, c'est on vote un budget pour faire fonctionner l'État. Ça veut dire nous tous en déjà. Donc toyebi, tous prêts. Dans des pays sérieux, le ministre des Finances allait démissionner. Le ministre du Budget allait démissionner. La première ministre même allait déposer sa démission. Mais chez nous, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Un État très stupide même.
un État très, très, très stupide. Nous allons prendre un Kabouya et puis Tolobela Mambala Moukana, Denge Kabouya attaqué Kabila. Tobinda na bilili o siko. Tomoni na mboka oyo. Na kosenga Kabila na pokwa ya lelo. Atika ba Congolais baloba makambo ya mboka na bango. Etali ete. Je suis surpris ya komona batu baza koloba ono Rais Joseph Kabila. Mais c'est une insulte. Vous avez ngai? Mutu na eza ko sala akoki jamais ko réclamer mutu azaki na ba origine de thèse akamba biso. Biloko wana bato oyo ya azwaki na musala. Oyo ayebisaki ke basala po bandima ye. Puisque kuna na Kinshasa ba Congolais nyonso baza connaître yete yango na kosenga technique po batie la biso image oyo un de ses proches alobaki vraiment mission nazui ezaya to faire accepter Kabila bopesa ngana kombo IDPS viva bomi betela maboko makasi oui tondoko kende non, oyo bazaki ba vrai katange aboma bango sans pitié. Puisque ayebaki bien que ye moko aza katange te. Bozola na ngai abandai ko boma ba katange soki botali bien abomi bango mingi. Ba professeur Samba Kapoto, bakatu bamonte abomi ebele même ngoyuke na oyo. Après avoir rendu service, allez, a effacé bango nyonso wana. Mutu abwende bokoloba ke non aza koloba biso toyoka ye IDPS viva alobeli makambo ya dictature nde esika na lobi, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête puisque makambo ya lobi wana esalinga motema pasi, mais na comprenant que eutaki na mutu na yete eza biloko bakomelaki ekekende kotanga. IDPS viva. Oui. Na yebi onaza koloba. Tango alobi makambo ya état de droit na o alobi dictature. Est-ce que place bazolo makambo ya démocratie Kabila koki koya avandi penza alobi te asilisi bato babetele maboko. Eko ko salema te. Mutu amemaki na nzela wana akosaki ye ayebisaki ye makambo ya bien te po aloba, puisque makelele nyonso azali kosala ye alobaki ayebi makambo ya M23 te bakoseli ye, me na suka toyoki o akomi na koma. Oh, na goma yoki osala nini? Puisque soki azala na ye na problème te alingi atia biso devant un fait accompli, alingi aloba non ngai na bimaki na ngamboka nazozonga na ngai bokanga ngai soki bolingi bokanga nga bosambisa ngai, puisque je ne me reproche de rien. IDPS viva. Mais ndenge ayebaki makambo ya asalaki alobi te asali manœuvre oh ake Nairobi oh na butu oh nazosala consultation na Goma. IDPS viva. Ataka Kongola ngo biso tondi makaka na makambo nyonso asali na mboka oyo. Makambo nyonso ya asali na mboka oyo ya mabe effectivement bamona ya zongi, mais ata peuple moko ta à travers le monde a continué pour respecter biso lisusu. Toyokani? Je merci Tozui Fachi Berton. Na lobby bobete la Fachi Berton maboko makasi. Na yoki basali ba makelele. A lobby to salaki accord. Mais accord au monde a lobby la kanga en place wa mikolo nyonso. Accord au ezalaki nini? Puisque balingi kokosa bato
neti ezaki pouvoir moko batie bapesi mutu cadeau moko boye te. Même ntango toza na union sacrée awa ata tozoloba ngo ouvertement te. Avant la formation du gouvernement, il y a des tractations. Nga zaki informateur na bandaki ko négocier na batu par rapport à ma propre politique na bango. Il devait se vivre. Mais c'est ce qui s'est passé du temps de FCCK. Bango bazalaki ma député oyo bazwaki na ndenge mutu nyonso ayebi oyo balekaki côté na biso ya cash. Vous avez mais comme constitution oyo eza ko déterminer modalité oyo ya formation ya gouvernement. Sikoyo biso tolinga garant de la nation son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà les amis, nous avons regardé Kabouya qui répond soi-disant à Joseph Kabila, l'ancien président. Ici, Kabouya soulève plusieurs sujets. Il dit que Kabila n'est pas congolais, il doit laisser les problèmes de Congolais aux Congolais. Kabouya parle de la dictature, Kabouya parle des assassinats ciblés, Kabouya dit que Kabila a tué des Katangais parce que lui-même il n'est pas Katangais, il voulait exterminer les Katangais. Kabouya a fait ce qu'on appelle des accusations graves contre l'ancien président Joseph Kabila. Donc, c'est ce qu'on appelle la diffamation et autres. Donc, Tokoko Tsongo ma personnalité juridique qui m'a remboursé. Kabouya, qui a opprimé les jeunes de Lamuka hier, arrêté ces jeunes-là, maltraités? Kabouya venait répondre. Est-ce Joseph Kabila? Est-ce le Rwandais? Est-ce Nanga? Ou bien c'est Tshisekedi, les Congolais, que vous voulez nous présenter à 100%? Ça, c'est la première des questions à ce monsieur. La deuxième de question, monsieur Kabouya. Il ne faut plus jamais, au grand jamais dans votre vie, de venir répondre à un type comme Joseph Kabila. Il est largement plus intelligent que vous et votre parti. Ça veut dire, votre président Tshilombo, Kabila est largement supérieur à ce qui concerne la réflexion, l'intelligence et la sagesse, monsieur Kabouya. Ça me fait de la peine, la honte de voir un président d'un parti politique tellement médiocre et idiot que vous êtes. Vous croyez que vous êtes intelligent de venir nous répéter la même chose tous les jours à ce qui concerne Joseph Kabila. Kabila se développe. Kabila a soulevé un sujet très important et très intelligent sur la soudanisation et que vous, votre gouvernement, parce que vous êtes médiocre, des incompétents et des incapables, vous n'avez pas compris qu'est-ce que Kabila voulait dire sur la soudanisation. C'est aujourd'hui que je vais vous enseigner encore livre qu'est-ce qui signifie la soudanisation. Un Kabouya qui vient devant ses partisans abrutis, des illettrés, des motards et autres, pour répondre à un ancien président qui a pris la parole et que ça fait tourner le monde. D'abord, il répond en lingala. Il répond à qui? Il dit à qui? Il s'exprime devant qui? Les partisans qui n'ont jamais étudié, comme lui-même Kabouya. Est-ce que bon, on a déjà Kabouya vendu ça débat politiquement en français? Bon, français, ils ont mesuré l'intelligence en moto, parce que l'intelligence, c'est la réflexion. Mais tout le baka langue ya bisomo ya Congo. Langue ya institution, c'est un député national. Quelle honte! J'ai tellement honte de ces partis politiques. Il parle de tuerie. Qui a tué Chéribin? Ok, Chéribin. Qui a tué Delphin Kaimbi? Qui a arrêté Nathanaël Olokomba? Parce que quand vous parlez de la dictature, M. Kabouya, l'UDPS n'a pas le monopole de venir nous parler de la dictature aujourd'hui. L'UDPS est pire que le régime de Kabila en matière d'arrestation arbitraire. Combien de personnes sont arrêtées aujourd'hui sans voir leur juge d'instruction, sans contact avec leur famille? Combien de gens? Combien de personnes vous avez tuées aujourd'hui en prison, des généraux, des pères des familles et autres? Combien d'assassinats ciblés? Assassinats politiques, M. Kabouya. Est-ce que dans notre pays, il y a la liberté de l'expression garantie par notre constitution? Non. Non, Kabouya. Et il a honte de prendre le temps
de venir répondre à un type très sage et intelligent comme Joseph Kabila. Kabila prend le pouvoir à 29 ans. Il a pacifié le pays, réuni le pays. S'il était rwandais, c'était le moment où Kabila allait décréter la balkanisation de notre pays. S'il était rwandais, Kabila, s'il était rwandais, quand l'RCD a pris Goma, Bukavu et autres, plus que même ce que Nanga aujourd'hui, à Komati Kota Bakasai, il allait dire ok, ça m'arrange. Le Rwanda, c'est mon pays. Le Congo, ce n'est pas mon pays. Je n'ai pas d'amour envers la RDC. Je décrète la balkanisation. Et au moment opportun, n'a qu'à arrêter Kabila à sa balkanisation en Bokanan. Ça allait arranger l'Occident, y compris à l'interne. Alors, Bibemba, Tikala na Équateur, Kisangani, Ruberwa, Tikala na Goma, Bukavu et d'autres parties, Barabel Musubo Tirani, Nana Tikali na Bandundu, na Tirana Kinshasa, na Tikali na Katanga et autres. Il allait très bien balkaniser le pays à l'époque. À l'époque, il y a 1+4. Non. Un Rwandais que vous nous dites aujourd'hui a accepté de réunifier notre pays, de pacifier le pays, de nous doter d'une constitution que vous voulez piétiner aujourd'hui. Un Congolais aujourd'hui incapable de parler aux Congolais et que Tshisekedi veut tout faire pour montrer à la face du monde que nous n'avons pas de problèmes dans notre pays, c'est le problème du Rwanda. Vous avez légitimé d'abord le Rwanda. Vous avez changé le mot agression en mesure défensive. Vous avez signé des accords chaotiques avec nos ennemis, les Rwandais. Bon, le régime du Rwanda. Ce n'est pas Kabila. Vous êtes des vrais Congolais. Que faites-vous à la tête du pays? Que faites-vous? Que faites-vous à la tête du pays? Quand vous avez volé, quand nous avons vu une personne de la présidence en train de filmer 1 500 000 $, BCC, dans l'hôtel Kuna, est-ce que c'est le Rwanda? Toi, Kabouya, tu as été kadhafiste. Vous avez un bidon et un pétrole dans ma boque. Aujourd'hui, tu as des maisons par-ci, par-là, dans ma Gombe, limité mon Bibosomba. C'est ça, c'est le Rwanda. Ça, c'est Kabila. Vous volez l'argent de l'État. Vous dépensez l'argent de l'État comme je viens de vous montrer ici. Vous ne payez pas nos compatriotes. C'est le Rwanda? C'est le Rwandais? C'est Kabila? Vous êtes incompétent. Vous êtes incapable. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'avez pas la faculté. Vous n'êtes pas sculpté pour diriger les pays. Soyons clairs, mes amis. Vous n'avez même pas le niveau. Vous n'avez même pas d'alignement politique. Votre propre parti politique est désordonné. Vous n'avez pas d'éthique politique. Vous n'avez pas l'alignement politique. La charte du parti politique n'existait pas. L'UDPS est un parti politique le plus stupide du monde. L'UDPS a détruit le pays et l'homme congolais. C'est l'objectif de M. Tshisekedi et son parti stupide. Nous avons vu encore un malade, le Tchokova, ancien ministre de l'Intérieur de M. Tshilombo, M. une autorité, Moutaloba, une autorité, juriste soi-disant. Prenons le Tchokova encore, il vient pour parler contre le dire de M. Kabila. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il sous-entend quand il dit qu'il faut mettre fin à la tyrannie? Est-ce qu'on va aller vers l'amplification de la guerre? Nous sommes déjà en guerre. Ouais, mais ça va s'amplifier. Kabila a déployé toute son énergie pour gagner cette guerre. Et nous ne prenons pas ces menaces à la légère. Et ça ne va pas non plus nous effrayer. Nous avons réussi à les faire partir du pouvoir sans armes. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous allons avoir peur de Joseph Kabila parce qu'il a dit que... non, c'est un tigre en carton. Carrément un tigre en carton. Nous l'avons défié ici, dans les pays, sans porter des armes, sans nous exiler. Et le voilà aujourd'hui, militaire de son état, comme on dit. Il est en train d'errer dans la brousse. Il est en train d'aller partout, espérant récupérer les pouvoirs par la voie des armes. Il persévère, mais le peuple congolais ne le laissera pas faire. Mais on vous entend parler, on l'entend parler. Ça y est, qu'on n'aura pas de dialogue dans ce pays. Est-ce qu'il y a une autre façon? Le président de la République a dit qu'il est favorable au dialogue, qu'il parlera avec les Congolais de bonne qualité. C'est vous qui déterminez les Congolais de bonne qualité? C'est vous, oui. Le président et l'UDPS. Nous savons qui est les... Vous savez, quand on parle des affaires de l'État, il faut essayer de mettre un peu... L'UDPS, c'est un parti politique. Quand bien même que le président
est membre de l'IDPS. Ce n'est pas l'IDPS qui gère les institutions du pays. Ici, je parle sur le plan institutionnel et je donne mon opinion peut-être en tant que membre de l'IDPS, ce qu'on ne peut pas mélanger. Nous connaissons qui est qui. De par les faits, de par les gestes. Vous allez me dire que Corneille Nangaa, c'est un Congolais de bonne qualité. Vous allez me dire que Joseph Kabila, c'est un Congolais de bonne qualité. Non. Ce sont des Congolais qui ont fait alliance avec l'ennemi étranger pour tuer les Congolais. Mais il risque de vous retorquer la même chose quand on voit, par exemple, le nombre de détournements et des millions qui sont en errance ici, détournés par là. Il risque de dire également que vous n'êtes pas non plus les Congolais de bonne qualité au regard des corruptions. Pour combattre la corruption, il faut prendre les armes et tuer les Congolais. C'est ça, la logique. Kabila. Écoutez, les détournements, on en parle toujours dans ces pays. Mais ça n'a jamais fait l'objet pour les Congolais de prendre les armes et combattre les systèmes en place. Les détourneurs sont des Congolais de mauvaise qualité, il faut qu'on le dise. En tout cas, tous celui qui détourne, c'est un Congolais. Donc on en trouve également de plus en plus chez vous, en fait, dans son régime. S'il y en a qui détournent chez nous, ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Et ceux-là sont d'office exclus du dialogue. Mais les Congolais de mauvaise qualité, on ne traite pas avec eux. C'est tout. Voilà les amis, nous avons regardé les Tchokovars. Tous sont des abrutis. Boya, Naïf Samilo Bango, tout bazaba abrutis. Kabouya, Tshisekedi, les Tchokovars, c'est des abrutis. Et après, solo. La sortie médiatique de Kabila dérange. Tshisekedi a là la ressource pongité de pas yeba que Kabila zana Congo. Les soucis de Tshisekedi étaient que Kabila zana exil, libanda ya Congo. Depuis qu'il a la connaissance que Kabila est au Congo, Tshisekedi a là la kalisousoute. C'est comme ça, moment na non, Tshisekedi a zaganaba talaba militaire rebellion de yimto ke guerre. À la place tinda batona ba ke kobunda na est. Parce que de un, il a peur pour sa propre vie. Avec que Kabila ndenga zabongo Azos est vrai, Azos Bundape pour a déloger na pouvoir. Et pire encore, avec que Kabila Azon a accord nae. Depuis que Tshisekedi Azala na connaissance que Kabila comment kovanda na Congo, parce que Gomeza Congo, ni Kabouya, ni ce monsieur ici, le Tchokovars, qui est un ancien président au Congolais avant de place Yalingi. C'est ce qu'on appelle la soudanisation. Si vous n'êtes pas intelligent. Parce que j'ai vu Kabouya soulever ça. Il y a le bac Azaline et l'autre, comment quand on a 1,23. Si quoi, je se retrouve dans Goma Ndengeni. Gomeza Wapi. Gomeza Wapi. Goma, ce n'est pas le Congo. Qui a interdit à Tshisekedi d'aller à Goma? Boyoka qui déjà battu 1,23, babino Tshisekedi a makoloté na Goma. Vous voulez soudaniser le pays, pourquoi? Qui a interdit à Kabouya d'aller à Goma? Qui a interdit à les Tchokovars, Moto, Peter Kazadi, à Kende Goma? Qui vous a interdit? Vous placez maintenant des limites de déplacement en violation de la Constitution. La Constitution de notre pays est claire. Un Congolais est libre de se déplacer partout en République démocratique du Congo. Goma, jusqu'à preuve du contraire, c'est la RDC. Bukavu, jusqu'à preuve du contraire, c'est la RDC. Kabila, en tant que Congolais, a le droit de vivre où? Partout et à Lingi, na Congo. Ce que j'ai au Kalengi, il y a na Goma. Où est le problème? Donc, vous voulez soudaniser notre pays. Quand Kabila parle de la soudanisation, c'est ça, vous dire. Vous discriminez d'abord Batou. Vous diminuez un idiot comme... Un type comme Peter Kazadi, il parle qui est Congolais de bonne qualité et qui est Congolais de mauvaise qualité. C'est monsieur... Botano Moutango réflexion. Botala nano, aza soi-disant juriste. Moi, kanonata français naïe. Un monsieur comme Peter Kazadi, c'est lui qui va déterminer qui est Congolais de bonne qualité et de mauvaise qualité. Quel honte. Ce monsieur est député national. Posez la question à ce monsieur. Combien de lois il a déjà fait passer dans l'Assemblée nationale? Combien de lois il a qui ça? Kabouya a député. Déjà, bon, mon Kabouya a joué loba défendre Moamba Eska Azara élu. Botou n'a pas député IDPS. Est-ce que Kabouya a déjà fait ça dans alignement politique? Tout ce qui se passe dans l'IDPS, c'est loin de Peter Kazadi, c'est loin de Kabouya.
Ce sont les gens de Chilombo qui les font. Ces gens, c'est des amis du président. Amona na bango pasi, balinga na bango basi. Azui bokonzi, alubi yakaboya toli ya mbongo ba Congolais. Baza bayuma toli ya bango mbongo. Le Chokovar ici, ce monsieur Azocha Choko, Azoko Niena no po na ya kimutu mwindu. C'est lui qui va déterminer qui est un Congolais de mauvaise qualité et de bonne qualité. Donc, c'est eux qui vont choisir qui doit aller ou participer au dialogue et qui ne doit pas participer. Comme si le Congo appartenait à ces gens ici. Ils croient que le Congo, c'est leur patrimoine. Héritage à Batatana, Bakokona, Bamama, Nababatike là-bas. Vous jouez avec les Congolais, mes amis. Tout ça, la faute revient à la population congolaise. Si ces gens-là ont l'audace de venir nous piétiner, nous insulter, nous humilier, c'est parce que nous-mêmes, nous avons accepté tout ça. Nous-mêmes. Si le peuple se lève aujourd'hui et dit non à ces abrutis, ces incompétents, personne ne peut faire quelque chose contre le peuple. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont la bénédiction du peuple, même si, parce que le peuple a peur. Mais quand même, ça devient comme si le peuple est complice, ou le peuple accepte sa souffrance, sa misère, sa désolation. Un peuple digne, un peuple fort, combat, lutte pour sa souveraineté, son intégrité territoriale, son respect. Un peuple combat pour sa civilisation et son indépendance, mes amis. Le seul peuple dans ce monde incapable de lutter et de combattre pour sa souveraineté, son indépendance, mais surtout sa civilisation, c'est le peuple congolais. Nous laissons des incompétents, des abrutis nous diriger. Aujourd'hui, l'IDPS, à travers Chilombo, et ces gens-là sont en train de nous dire, c'est eux qui vont déterminer qui est Congolais de bonne qualité, qui est Congolais de mauvaise qualité et qui doit participer au dialogue et qui ne doit pas participer. Comme si le Congo, c'est leur patrimoine. Comme si leurs parents les ont légué la République démocratique du Congo comme héritage. Ils ont oublié que le Congo appartient à plus de 120 millions d'habitants. Le Congo est à tous, mes amis. Personne ne peut avoir le monopole sur notre pays. La faute revient au peuple. C'est le peuple qui a accepté ces gens-là. Et si le peuple ne fait rien, ne rêvez pas le changement, parce qu'ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas de porte de sortie. Ils sont complètement limités, bloqués. Ils sont à leur maximum. C'est des incompétents. Ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont rien, mes amis. Ils n'ont complètement rien. Posez la question à l'IDPS. Posez la question à Tshisekedi. C'est quoi ta vision pour le pays? Tshisekedi ne sait rien faire. Je vous dis la vérité. Ils n'ont pas de programme. Ils ne vont jamais changer vos vies. Ne rêvez pas. C'est des personnes qui sont à leur maximum. Donc, Mouto a commis un maximum, donc, à Sukiwana, à Sunelo, comme ça, au Baxate, parce qu'il a un maximum, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Des miracles, non, beaucoup plus de Chilombolelo, 300 ans, la moto à Mok, à Kosa, là, que le côté, à un maximum. Limite, ya maele na yangoana. Limite, ya maele IDPS, yango. Bah, limite, na bango, yangoana, ils sont limités, ils sont à leur maximum. Ne rêvez pas des changements, ne rêvez rien. Ils sont là, ils vont seulement commencer à voler l'argent, à voyager, à faire des fêtes, et vous allez toujours rester des pauvres, vous allez souffrir. Et vous allez commencer à dire, président, comme abandonné, yo, Manzele, Zatema, Zate Kouré, Zate, Cheseres, Nzala. Nous allons prendre presque la dernière vidéo de cette émission. En tout cas, allez bolonge sur la soudanisation, comme ça, tu as un dossier au prenant cet élément. Maintenant. Tant que tu as fait ça, ma casina biso, bobo yaraka a té. Nazape mutali au matin. Très bien. Nanga a gagné. Félix Tshisekedi l'a aidé à se faire connaître à niveau de l'instance internationale. Doha, il y a deux partis. Nanga a tindi ba délégation na yé. Félix Tshisekedi a tindi ba délégation na yé. Ba ke Doha. Baza la même niveau, même droit. Quelle est la partie à gouvernement? Parti gouvernement. Kuna AFC M23. AFC M23 gère. AFC M23. Ce qui est encore grave, l'État congolais a gagné banque. Mais il y a ça qui fonctionner. C'est-à-dire qu'il a ma tribune à l'État, il exerce ça.
Siko yoga siko bêtise. Non seulement qu'il est là, non seulement que vous l'avez reconnu un certain nombre de pouvoirs. Bokeko solana et boza ko négocier. Akoyiko boya comme akoyiko ndima. Mais boyoko mema ici sous débat moko oyeko pesa plus d'énergie. Débat. Vous contestez la légitimité de la Constitution. Mais quand vous imaginez, si vous contestez la légitimité de la Constitution, ça dit que Nanga n'est plus un rebelle. Bino ne peut violer la Constitution, lui il est dans la légalité. Il peut vous dire non, voilà, comme vous avez changé de Constitution, ça ne nous engage pas. Nous restons dans la Constitution à Kala. En ce moment-là, c'est lui qui gagne. Constitution et Kopekisa, moto azwa pouvoir n'a pas force. Si vous avez force. Alors qu'on s'organise pour avoir la maîtrise de la zone, il y a un système monétaire naïe. Il a son système financier qui échappe à l'État. Alors la gestion à Mabele, il a une administration. Ce qui lui manque, c'est une constitution qui soit reconnue mondialement. Mais si vous quittez cette constitution, lui garde la constitution, ça devient un État autonome. En ce moment-là, Bissonnet est comme un rebelle. Oh! Bissonnet s'est rebellé contre l'ordre constitutionnel. Mais le Soudan, ça m'a des tendances, des religions, des croyances, des cultures. Ils s'entretuent. Allez, la communauté internationale a validé. Et on va remarquer la partie est, et la zone linguistique swahili. Toute la partie est, du nord-est au sud-est, tous parlent la même langue. Le swahili. Ceux qui bino boké na débat à swahili, c'est-à-dire que vous excluez la Grande Orientale, une bonne partie à Grande Orientale, Ituri, Ozui, une partie à Chopo, une partie à Otuele, une partie à Bazouele. Okiti, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Okiti, les Gangatanga. C'est-à-dire que ces débats-là, ils ont un ingrédient. Alors, il faudrait maintenant arriver à tordre le cou à cette entreprise, à cette idée. Très bien. Fort malheureusement, de ces côtés, les gens sont imbus d'eux-mêmes, des mégalomanes. Ils pensent être plus puissants, plus intelligents, plus forts. Mais ils semblent oublier qu'à chaque fois qu'ils posent des actes, ils ont le corps fertilisant. Cette fois-là, la balkanisation est royauté. Cette fois-là, ça sera effectivement la soudanisation, parce que la volonté à Kokabouane Nakat. Chers membres de l'UDPS, imaginez un instant, vous finissez de modifier ou de changer la Constitution en y insérant l'article qui dit que le chef de l'État est élu pour remplir une mission et pas pour un mandat et tout ce que vous voulez, nouvelle Constitution, tatata. Imaginez, nous savons tous que nous tous nous sommes des passagers sur Terre, on n'est pas éternel. Pour une raison X ou Y, le président Tshisekedi ne soit plus en mesure d'assumer ses fonctions de chef de l'État. Et que celui qui le remplace soit, disons, Moïse Katumbi ou Joseph Kabila ou même Nanga, je ne sais pas. Et qu'il arrive au pouvoir avec la constitution de l'UDPS qui dit, celui qui est au pouvoir, il est là pour une mission et pas pour un mandat. Et il profite de ses avantages. Est-ce que vous imaginez cela? C'est pour cette raison-là qu'on crée des lois impersonnelles. Parce que vous pouvez faire aujourd'hui une loi, et surtout la loi suprême, la Constitution, qui ne se change pas à bout de champ. Si vous la mettez, vous la concevez sur mesure pour l'actuel chef de l'État, il ne faut pas oublier que personne n'est éternel. Que demain, ou dans 10 ans, ou même dans 30 ans, il y aura quelqu'un d'autre pour le remplacer. Les avantages que vous concevez pour l'actuel président, est-ce que vous allez les supporter si c'est son opposant qui arrive au pouvoir pour bénéficier de ces avantages? Pensez-y. Pensez-y.
Voilà les amis, en tout cas, il faut applaudir ce monsieur. La réflexion est vraiment à sa place. Monsieur Alain Bolonja, félicitations. Parce que les Mouyaya, les autres n'ont pas compris le langage de monsieur Kabila sur la soudanisation. Classe bandit. Voilà, mes amis, la soudanisation est un langage utilisé à présenter une situation chaotique. Mouyaya bokoma, binotu bokoma, koure bandi, oh la cour, na souk mission na pour lelo. Je répète, naza professeur bokoma, la soudanisation est un langage à présenter une situation chaotique dans un pays. Ça veut dire, l'État perd le contrôle total d'un pays. Ça veut dire, partout là où, parmi des coins du pays, d'autres personnes font la loi. Dans la soudanisation à ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous pouvons prendre l'exemple des Wazalendo. Ils font partie de la soudanisation. Je m'explique. Dans des territoires occupés par les Wazalendo, ils font la loi. Ils prennent des impôts. Ils imposent leur propre loi au détriment de ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Ça veut dire que le coin du pays a échappé à l'État central. Parce que ce n'est plus l'État qui fait la loi, mais c'est des milices Wazalendo. C'est la soudanisation. À Goma et Bukavu, la personne qui fait la loi, c'est Corneille Nangaa. Regardons d'abord cette image à Bukavu et puis Torozonga. On va écouter toute l'image à Bukavu. Bota la soudanisation. Prenons cet élément maintenant. Ce mercredi 25 mars 2026, aux premières lueurs du jour, la ville de Bukavu s'éveille lentement. Mais derrière cette routine matinale, quelque chose se prépare. Sur le terrain, les équipes de la Société nationale d'électricité SNEL Sud Kivu sont déjà à pied d'œuvre. Une opération d'envergure est lancée. Une mission ambitieuse, transformer durablement les réseaux électriques de la ville. Sous l'impulsion de l'ingénieur Jovi Moulemangabo, des techniciens expérimentés se déploient, outils en main, détermination en regard. Leur objectif est clair, assainir et moderniser les réseaux de distribution électrique en prélude au déploiement massif des compteurs après paiement. Dans la commune de Kadutu, les travaux prennent de l'ampleur. Au quartier Kassali, devenu l'épicentre de cette nouvelle phase, les chantiers est en pleine effervescence. Poteaux dressés avec précision, câbles tirés sur plusieurs mètres, isolateurs fixés, équipements installés avec rigueur. Chaque geste est maîtrisé, chaque détail compte. L'ancienne coopérative et plusieurs coins de Kassali vibrent désormais au rythme de cette transformation. Ici, l'objectif est sans équivoque. Tourner la page des anciennes installations pour faire face à des structures modernes, fiables et durables. Pour y parvenir, la SNEL Sud Kivu a mobilisé des moyens conséquents, notamment des compteurs, fils conducteurs, câbles bifilaires, ponces d'ancrage, consoles, poteaux, mais aussi sable, cailloux et ciment pour assurer la solidité des ouvrages. Car cette étape est essentielle. Elle constitue le socle du système Cash Power, une innovation qui promet aux ménages une gestion plus simple, autonome de leur consommation électrique. Mais sur le terrain, tout ne se passe pas sans défi. En pleine journée, une pluie battante s'abat sur Bukavu. Les chantiers deviennent glissants, les conditions difficiles et pourtant, les équipes ne ralentissent pas. Sous la coordination de Laurent Mutumoyi, les techniciens poursuivent leur mission imperturbable. Courage, professionnalisme et sens du devoir guident chaque intervention. Parallèlement aux travaux, une autre mission se joue au cœur des communautés. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour expliquer le fonctionnement du système Cash Power, encourager son adoption et promouvoir une utilisation responsable d'électricité. Les retombées attendues sont importantes. Après Kassali et l'ancienne coopérative, plusieurs quartiers sont concernés. Mahenge, Mukonde, Loa, Tabora, Mortéan, Limanga et Murundu. Des milliers de ménages verront ainsi leur accès à l'électricité amélioré.
Sur place, l'adhésion de la population est visible. Les habitants saluent l'initiative et expriment leur satisfaction. Sana kuona bwana Jovin Mangabo aliweza kutuanzia hapo, ni mtoto wa mwingine na effort iko nafanya pour que tukue bien. Vraiment c'est encourageant. Mungu ambariki, aendelee kuwa natukumbuka surtout shi batu ya Kasali. Vraiment tunafurahi sana kuona sisi tuzaliwa hapa mwingine hapa Kasali, hatukuona vitu ya mzuri sana vile cash power. Alors pour le moment tushasikia maide ya huku na huku yaosha kuwa na cash power, tunasantiri kama ni maendeleo ya sana kabisa, na kwa hiyo tunashukuru sana SNEL, tunabambia tena baendelee mwingine maantite zenye zifika mo cash power, ni ya maana sana. Toutefois, la Société nationale d'électricité SNEL Suisse qui vous appelle à la responsabilité de tous. Protéger les installations, lutter contre la fraude électrique et maintenir un environnement sain. Car au-delà des travaux, c'est une véritable transformation énergétique qui est en marche. Avec le déploiement du système Cash Power, Bukavu entre dans une nouvelle ère où l'électricité devient de plus en plus fiable, plus accessible et mieux maîtrisée. Une certitude s'impose. Aujourd'hui, Bukavu rayonne plus que jamais. Et ses habitants, reconnaissants, saluent les initiateurs de ces projets majeurs. Voilà les amis, revenons. Tozong inaku. Wanza kana l'acceptation soudanisation mususu. À Goma, Bukavu et d'autres territoires de notre pays occupés par la rébellion de Corneille Nangaa. C'est Nangaa qui fait la loi. C'est ce qu'on appelle la soudanisation. Goma, Bukavu et ces territoires-là ont échappé à l'autorité de Tshilombo. Ça veut dire l'autorité de l'État, de nos institutions établies par la loi ou par la Constitution. En Ituri, il y a une nouvelle rébellion. Le chef d'état-major ougandais a déclaré qu'ils vont se retirer de ce coin-là. Et qui va remplacer? Ça sera soit le rebelle de Thomas Lubanga, soutenu par l'Ouganda, soit la nouvelle rébellion, soit les ADF, les djihadistes, soit, je ne sais pas. Ces coins-là vont aussi échapper à l'État congolais. C'est la soudanisation. Le chaos généralisé. Bitoaba, au Katanga, où il y a Konga, tombé sur les rebelles de MDKC, va contrôler, c'est la soudanisation. Là-bas, autorité à l'État exact. Mais tellement que dans notre pays, nous avons des personnes très moins intelligentes, incapables de réfléchir. Et ils croient que la soudanisation, c'est la balkanisation. Mais regardez la différence de langage. La balkanisation, c'est un langage qui vient du Balkan. Ça veut dire l'ex-Yougoslavie. Ce sont des pays des Balkans séparés. Ils étaient ensemble, on appelait ces pays-là Yougoslavie. Et aujourd'hui, il y a la Croatie, il y a la Slovénie, il y a la Serbie, il y a le Monténégro, il y a la Bosnie, il y a Slovénie, Pesa, voilà, Slovénie, il y a la Macédonie. Donc, ils se sont séparés. Donc, les Français ou les gens ont opté les langages balkanisation vis-à-vis de l'ex-Yougoslavie, le pays des Balkans. Aujourd'hui, comment Baboke Belé, si Kosovo, je viens de vous expliquer. Donc, au lieu d'utiliser le langage balkanisation, Joseph Kabila, tellement il est plus intelligent que vos dirigeants, il a opté pour le langage soudanisation. C'est une langage patriotique de Joseph Kabila. Pourquoi? Je m'explique encore. La balkanisation, ça veut dire la séparation donc la dislocation d'un pays, dislocation d'un pays, excusez-moi, d'un pays, ça veut dire Goma, Bukavu et autres vont se déclarer un État. Donc, le Katanga va se déclarer aussi un État et Longwe est sous Congo. Et la province et puis Kinshasa Ndenge na Balkan et Salemaki. Mais la soudanisation, ce n'est pas ça. La soudanisation, ça veut dire l'État Ezaka Kambo Kamoko. Mais l'État central, donc son autorité n'existe plus dans d'autres coins du pays.
les chaos généralisés des groupes armés, de rebelles et autres, l'incompétence, la mauvaise gouvernance. Comme les Kabouya, les Mouyaya et autres n'ont jamais compris le langage de Joseph Kabila, il faut que tout le monde dessine les bino pour les ayango. C'est ça la soudanisation. Donc, Mokeza Moko, Congo est loko Moko, Mokeza Kake loko Moko. Mais, nakati ya mboka wana, Goma Bukavu, eza na système nango mususu. Kaka na mboka wana. Ndenge boyoki ale bolonjo, bana ba bank na bango, bana bomoni video, baocha ba courant, ba nini. Na mbongo ya Congo te, baotonga ba nzela, na mbongo ya Congo te. Aucun place ba wazalendo ba diriger. Baozo ba impôt, baosa makambu, bana chef na bango, baosa ba loi, ozo ko échapper l'état. Ba militaire ba ya bango mo ba wazalendo, yango nde soudanisation. Boke na Konga na Bitwa ba na Katanga ba rebelle MDKC bango pe ba gérer na ndenge na bango tilo bazana autorité kunati. Oke na Ituri Thomas Lubanga za na kwa na e a diriger azora ba impôt na ye po il faut ba vivre, il faut mbongo utafuna ba culture soki pe ba minerai na ndenge na bango. Oke na Ituri o ba se ba longwa o ba rebelle mususu ba remplacer. Et ce que e botami na Congo mobimba nde yango na babengi soudanisation. Congo ezaka mboka moko. La balkanisation non reconnue, ce que moi j'appelle la balkanisation informelle. Donc la soudanisation c'est ça. Quand vous n'avez rien compris, je crois que vous avez appris maintenant. Je crois qu'Abila parfois il est un génie, hein. Abimsa ba momoko bobamani ko bundana nango. C'est si simple que ça. La balkanisation, pour finir, pour englober, pour conclure. La balkanisation, c'est lorsque le territoire s'est désengagé en mot comme un pays, c'est une autonomie indépendante. La soudanisation, c'est lorsque un pays est ensemble, mais d'autres coins dans ce pays échappent à l'autorité de l'État. Ça veut dire dirigé par d'autres personnes, gouverné par d'autres personnes, et vous avez des exemples en République démocratique. À l'heure que nous vivons la soudanisation et non la balkanisation. Et Kabila, s'il parle de la soudanisation, c'est par un langage patriotique. Ça veut dire, il veut dire aux dirigeants actuels, vous êtes des incompétents, vous faites la mauvaise gouvernance et que vous ne voulez pas rassembler le pays par un dialogue inclusif. Voilà pour la Bakabouya, les Tchokova, Mouyaya, Chilombo. Vous avez maintenant compris. À bon entendeur, Sali, ce rendez-vous de lobby. Likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, c'est votre frère de Jonathan Lumbila, moi Mboka Mobile Pepe. C'est la lutte libère, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. Taiseux, c'est sa nature. Parfois, son silence dérange. Mais lorsqu'il le rend pour entrer dans l'espace public du débat, cela provoque toujours une onde de choc. Est-il incompris ou perçoit-il les dynamiques politiques avec une longueur d'avance? Quoi qu'il en soit, Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, fait à nouveau parler de lui à la suite de sa récente intervention médiatique accordée à la Libre Belgique. Dans cet entretien, il propose une lecture critique de la conjoncture politique actuelle du pays. Dès les premières minutes de l'échange avec le journaliste Leclerc, se dessine le portrait d'un homme peu enclin à la personnalisation du pouvoir ou à la victimisation. Alors même qu'il aurait été potentiellement visé par la récente attaque de drone sur Goma, il refuse de centrer le débat sur sa personne. Sa posture est claire. La question n'est pas de savoir s'il était personnellement ciblé, mais de comprendre que ce sont une fois de plus les populations congolaises qui payent le prix de la violence. Une manière de rappeler son attachement au principe d'égalité des citoyens face à l'épreuve nationale. Héritier du pouvoir en 2001, dans un contexte d'effondrement quasi total de l'État, marqué par l'occupation d'une large partie du territoire par les mouvements rebelles et par une fragmentation de l'autorité publique, Joseph Kabila avait engagé un processus de stabilisation fondé sur 3 axes. La réunification territoriale, la pacification sécuritaire et la réconciliation nationale.
Pour un dirigeant de 29 ans à l'époque, parvenir à restaurer l'intégrité territoriale et poser les bases d'un ordre institutionnel relativement stable constitue un acquis politique majeur. La remise en question de cet héritage apparaît dans son discours comme une forme de régression historique, susceptible de compromettre les fondements de la stabilité sociopolitique consolidée jusqu'en 2019. Il soutient d'ailleurs qu'à cette échéance, la RDC se caractérisait par un recul significatif des pratiques dégradantes telles que le tribalisme, le népotisme ou encore les dérives autoritaires. En filigrane, son analyse est sans équivoque. La situation actuelle serait selon lui plus préoccupante encore que celle de 2001. Lorsqu'il affirme « certains évoquent la balkanisation, mais moi je parle de la soudanisation de la RDC », il opère une distinction conceptuelle importante. Dans le contexte qui est le nôtre, la balkanisation renvoie à une fragmentation sous pression extérieure, souvent induite par des interventions ou des ingérences étrangères. À l'inverse, la soudanisation, en référence bien entendu à la sécession du Soudan du Sud, désigne un processus de partition résultant principalement de dynamiques internes. Fractures politiques, tensions identitaires, inégalités économiques et crise de gouvernance. Autrement dit, selon cette lecture, si une menace extérieure peut être contenue par la mobilisation nationale, les fractures internes, lorsqu'elles ne sont pas résolues, portent en elles un risque existentiel, celui d'une division durable de l'État. Sans minimiser les défis auxquels ont fait face ses prédécesseurs, il est impératif de rappeler que Joseph Kabila demeure le seul chef d'État à avoir assumé la conduite du pays dans un contexte où l'intégrité territoriale et l'existence même de la République démocratique du Congo étaient gravement menacées. Lors de son échange avec le journaliste belge, Joseph Kabila a réaffirmé avec constance ses positions de 2001, notamment lors des pourparlers de Luanda. Le retrait, sans condition de toutes les forces étrangères du territoire national, et l'impératif d'un dialogue politique inclusif. Il s'agit là d'une ligne de conduite cohérente, fondée sur la souveraineté nationale et la préservation de l'État. Aujourd'hui, il est consternant de voir certains acteurs politiques, aveuglés par la quête effrénée du pouvoir et des intérêts personnels, sombrer dans des accusations grotesques et dénuées de tout fondement. Qualifier Joseph Kabila d'infiltré ou d'artisan de la balkanisation relève non seulement de la mauvaise foi, mais aussi d'une faillite intellectuelle et morale manifeste. À ce niveau de dérive, le ridicule cesse d'être anecdotique pour devenir un symptôme inquiétant de la dégradation du débat public. L'opinion congolaise, quant à elle, n'est pas dupe. Elle perçoit de plus en plus clairement que la thématique de la balkanisation est instrumentalisée comme un levier politique, un écran de fumée destiné à masquer les insuffisances d'un régime en perte de repères. Cette tentative de diversion devient d'autant plus grossière lorsqu'elle vise à faire porter cette responsabilité à Joseph Kabila. L'histoire, elle, tranche sans ambiguïté. En pleine sécession katangaise menée par Moïse Tshombe, Laurent-Désiré Kabila, fidèle à ses convictions idéologiques, fit le choix courageux de rejoindre le camp unitariste, incarné par Patrice Emery Lumumba. En 1997, il aurait pu se contenter juste de la conquête du Katanga. Mais non, il a au contraire poursuivi son avancée jusqu'à Kinshasa, mettant un terme à plus de 3 décennies d'un régime dictatorial qui avait profondément fragilisé l'État congolais. Dans cette continuité, Joseph Kabila s'est inscrit dans une logique de préservation nationale, notamment lors des épisodes critiques à Kisangani où l'enjeu dépassait largement les intérêts individuels pour toucher à la survie même de la nation. Pour ceux qui le connaissent, Joseph Kabila est un digne fils de son père, tant par ses valeurs
que par ses convictions. Par ailleurs, cette crise de position révèle une rupture assumée avec le régime actuel, dont l'essoufflement est désormais manifeste. Face à cette situation, certains n'hésitent plus à invoquer les mécanismes constitutionnels, en particulier l'article 64 de la Constitution de la RDC, afin de rappeler que toute tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel expose ses auteurs à une légitime résistance du peuple congolais. Le président honoraire Joseph Kabila en appelle ainsi à la lucidité et à la maturité du peuple congolais, seul véritable garant de la souveraineté nationale face aux dérives opportunistes et aux manipulations politiques. Le peuple congolais n'est plus dupe. Il sait que toute tentative de désinformation relève de la ruse et de la supercherie, désormais assumée comme mode de gouvernance par le pouvoir en place. Il paraît désormais impérieux de lancer un appel au peuple congolais, et singulièrement à sa jeunesse, véritable force motrice du changement, afin qu'elle conjugue ses énergies pour sauvegarder notre patrimoine commun, la République démocratique du Congo, gravement éprouvée par le régime actuel. Demeurons lucides et résolument focalisés sur la préservation de notre démocratie et de notre pacte républicain, fruit d'énormes sacrifices consentis par les filles et les fils de toute la République.